Les détransitions n'étaient pas remboursées, les transitions le sont à 100%. Oui. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez vous faire rembourser? À combien ça coûte à peu près une transition? Oui. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que c'est remboursé, mais en même temps, ça a été enlevé des maladies. Oui. Donc comment ça voilà. fonctionne? C'est l'énorme paradoxe. Donc, quand un homme transitionne pour devenir une femme, c'est minimum 100 000 euros pour le parcours complet. C'est-à-dire qu'il va faire une chirurgie de réassignation sexuelle. J'ai contacté la sécurité sociale, c'est à peu près 27 000 euros pour une vaginoplastie ou une phalloplastie, voilà, pris en charge par l'hôpital public. Ensuite, on va avoir les féminisations du visage. C'est tout un tas d'opérations. Il y a le menton, les pommettes, le truc, le machin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour féminiser ou masculiniser. Ensuite, va y avoir aussi, il faut raboter la pomme d'Adam ou bien il faut changer les cordes vocales dans un sens ou dans un autre. Ensuite, va y avoir les cheveux, donc ces messieurs ont des calvities, donc il faut régler le problème, il faut porter des perruques. Et puis, il y a aussi l'épilation définitive qui est 100% remboursée quand on est un monsieur qui veut devenir une madame, quand on est une femme et qu'on veut se faire épiler, c'est pour notre poche. Donc, il y a tout un tas de choses, il y a aussi la rééducation de la voix, et puis, bon, il y a les anesthésies, je veux dire, et puis il y a les rendez-vous endocrino, il y a les rendez-vous avec le psy, il y a les rendez-vous, bref. Et de l'autre côté, quand on est une femme qui transitionne vers homme, ça coûte moins cher, c'est à peu près 40 000 euros, parce que souvent les transitions sont quand même mieux faites, c'est plus facile pour une femme de paraître un homme que l'inverse. Et effectivement, la blague, c'est que depuis les années 2010, Roselyne Bachelot a décidé que le transsexualisme était dépsychiatrisé, mais c'est quand même remboursé avec une ALD, donc une affection longue durée, à 100%. C'est beau, hein, c'est une maladie longue durée. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vous êtes d'accord? Derrière moi, c'est le taux d'augmentation des mutuelles. Donc là, on est sur 2023 et c'est monté encore plus haut en 2024. Regardez, 8% quasiment d'augmentation du prix des mutuelles. D'accord? Donc toi, on vient t'expliquer que tu vas payer plus cher tes mutuelles, mais qu'il y a des remboursements qui sont de moins en moins importants, parce qu'on va le lire derrière, mais qu'en fait, une transition de genre, elle, est compensée à 100%. Donc, c'est-à-dire que des gens qui veulent se faire soigner, eux, vont commencer à sortir de l'argent de leur poche encore plus. Et puis, des maladies, entre guillemets, elles sont totalement remboursées. Ouais. Oui, parce que regardez le truc qui est quand même assez drôle. Donc en clair, la Sécu qui rembourse aujourd'hui 70% du coût d'une consultation n'en prendra plus en charge que 65% en 2025. D'accord? Donc 5% en moins. Seuls les patients en affection longue durée continueront à être intégralement remboursés au-delà de la participation forfaitaire de 2 euros. Affection longue durée, donc elle t'a expliqué, pour une fois qu'ils ne font pas un article sur les Arabes sur CNews, il faut en parler. En fait, la transition de genre fait partie des affections longue durée. D'accord? C'est-à-dire qu'un homme qui décide de devenir une femme parce qu'apparemment c'est une maladie longue durée, lui il est pris en charge à 100% pendant toute la durée du traitement. Donc en gros plusieurs dizaines de milliers d'euros pendant que toi tu payes tes mutuelles de plus en plus cher, pendant que toi tu es déremboursé, pendant que ta mère elle n'a pas de médecin traitant. D'accord? Eux là, avec leur, comment je pourrais dire, leur gabegie, leurs bêtises, en gros, sont remboursés à 100%. Alors que les gens veuillent changer de sexe, font ce qu'ils veulent, c'est pas ma vie, je m'en bats les couilles. Par contre, tu payes de ta poche. Merci, bonsoir, bisous.